J'ai contacté récemment Zor, l'entreprise Zor, pour leur proposer une collab. Et j'ai reçu 4 tableaux de leur part, donc je les remercie énormément pour ça. Et je vais bien entendu vous présenter tout ça. Zor est une marque que je connaissais déjà parce que Xav avait déjà commandé des tableaux chez eux et j'avais trouvé la qualité d'impression plutôt impressionnante, enfin en tout cas qualitative pour le prix qui est plutôt bas. Donc le rapport qualité-prix était assez satisfaisant. J'ai donc tout naturellement voulu me tourner vers eux quand j'ai voulu faire mes propres tableaux. C'est d'ailleurs la première fois que j'imprime mes photos sur tableau et j'avoue ne pas être déçue du résultat. C'est assez impressionnant de voir ces photos en si grand. Ça leur donne vraiment un tout autre aspect, on a une sensation vraiment d'œuvre. C'est plus qu'une simple photo numérique, en fait ça leur donne totalement vie. Tant qu'à tester, j'ai voulu tester les 4 modèles proposés par Zor, c'est 3 matières différentes. J'ai donc fait de l'aludibond, un plexiglas, un forex 5 mm et un autre forex 10 mm. Ils présentent tous bien entendu des avantages et des inconvénients différents, vous vous en doutez. On va donc voir tout ça. L'aludibond permet de faire ressortir les couleurs et donne une bonne clarté d'image. Ça donne un rendu plutôt mat et légèrement satiné, ça évite les traces de doigts, même si en réalité il y a quand même des traces de doigts, mais c'est vraiment facile à nettoyer avec un chiffon. C'est à la fois robuste mais aussi léger, il fait 3 mm d'épaisseur et en fait il s'agit de 2 fines feuilles d'alu et d'un noyau en polyéthylène. C'est un modèle qui est plutôt abordable, je dirais aussi que c'est celui qui est le plus susceptible quand même de s'abîmer parce qu'il est peu protégé et on peut risquer de le rayer facilement si on fait pas attention. Donc soyez quand même prudent avec, nettoyez-le doucement avec un chiffon microfibre de préférence à mon avis. C'est pas non plus à l'abri des rayures ni des coups. Donc évitez peut-être de prendre de l'aludibond si vous voulez le mettre à un endroit où il y a du passage ou ça risque de se prendre des coups, voilà, des choses comme ça. En tout cas je suis très contente du rendu et de mon choix de photos aussi pour cette matière là, même si c'est du noir et blanc, que à la base ça fait quand même bien ressortir les couleurs. Le noir et blanc passe très bien aussi, la silhouette ressort vraiment bien et il y a une belle profondeur, je trouve, un bel effet de profondeur. Ce format c'est le format M, donc comme tous les tableaux que j'ai pris, c'est du 40/60 et pour l'aludibond il se présente à 17,99 €. Le plexiglas maintenant, je l'ai naturellement choisi pour une photo de bébé parce que pour moi le plexi fait bien ressortir la luminosité d'une photo et ça correspond vraiment bien à la douceur de ce genre de photo. J'avais déjà testé le plexiglas à une occasion, c'était chez Salle Digital pour la couverture d'un livre photo et je trouvais que ça rendait vraiment bien. Donc je suis pas déçue du rendu ici aussi, il y a une belle profondeur. Comme indiqué sur le site, la lumière est réfractée sur le support. Celui-ci il fait 4 mm d'épaisseur et ça se nettoie aussi très facilement. Je pense que comme l'alu, il faut faire attention notamment ici aux micro-rayures parce que c'est du plexiglas quand même, plus encore même je pense, mais il reste facilement nettoyable. Il est résistant à l'eau bien entendu et résiste au choc et il est disponible à 29,99 € pour ce format donc de 40 cm/60. On passe maintenant au forex. Alors le forex, je connaissais pas cette matière jusque là, mais en fait c'est apparemment une matière plastique en PVC en gros. Donc les 2 derniers tableaux sont en forex. Il y a tout simplement une différence d'épaisseur. Donc bien entendu il y en a un qui est forcément plus solide que l'autre, vous vous en doutez. Donc c'est pas mal du tout, ça reste léger je trouve. Celui de 5 mm est un peu plus léger que le plexiglas et celui de 10 mm est forcément un petit peu plus lourd, mais je trouve que ça reste encore plutôt léger. C'est surtout plus résistant. Il y a une très jolie finition satinée qui est non réfléchissante de la lumière, donc je trouve que ça c'est top. Il semblerait que c'est le meilleur choix pour les expos photos d'après eux, donc je pense surtout si on doit le déplacer, le manipuler, ouais, je pense qu'il vaut mieux prendre cette matière qui est sûrement plus résistante et plus pratique en tout cas que les autres. On a du 5 mm donc et du 10 mm et les couleurs ressortent vraiment bien. Moi j'aime beaucoup le rendu, je trouve que c'est très élégant. D'après le site ils disent que c'est durable, c'est anti-choc et ça résiste aux intempéries, même aux flammes. Mais bon, on va pas aller brûler pour vérifier, je suis trop écolo pour ça et
À mon avis, le concept existe déjà quelque part sur YouTube. Par contre, je trouve que le 5 mm a l'air moins solide que l'alu. Je pense qu'avec un mauvais coup, il se casserait plus facilement. Je sais pas trop, le côté anti-choc, je le certifierais pas pour le 5 mm, mais le 10 mm semble quand même beaucoup plus solide que les autres. En même temps, le coût est moins élevé. Pour le Forex 5 mm, c'est le moins cher de tous, il est à 12,99 € pour ce format 40/60, et le Forex 10 mm est à 29,99 € pour ce même format. À savoir aussi qu'ils ont des profils ICC pour pouvoir accorder, s'accorder sur le rendu des couleurs à l'impression, hein, donc là-dessus il n'y a pas de souci. Et ils vendent aussi directement sur leur site les systèmes d'accroche 3M. Je sais pas si vous connaissez, c'est assez connu, ça permet d'accrocher les tableaux sans abîmer le tableau ni le mur. C'est vers ce choix que je me porte en général, donc c'est avec ça que je vais accrocher mes tableaux. Ça fonctionne très bien. Par contre, si vous avez un papier peint un peu pourri ou de la peinture bas de gamme, honnêtement vous risquez de déchirer le papier peint ou d'écailler la peinture, mais dans le cas contraire ça abîmera pas votre mur, et en tout cas ce qui est sûr c'est que ça abîmera pas votre tableau. Perso j'ai pas eu de soucis, enfin avec ceux de Xav on n'a pas eu de soucis, c'est très pratique, ça tient très bien. Alors petit update, les tableaux n'ont pas tenu. Pour le Forex 10 mm, je pense que déjà de base vaut mieux en mettre 8 de languettes pour être sûr que ça tienne, puisqu'il y avait que ça n'a pas tenu. Je pense que c'est le fait qu'on ait mis pas dans le même sens les languettes. Il faut vraiment les mettre toutes à la verticale dans le même sens sur les 4 coins du tableau. On avait fait avec les tableaux en alu qu'on avait testé avant et tout, et pas de souci, les tableaux ont tenu et tiennent toujours depuis des semaines, des mois même, donc il n'y a aucun souci avec ça. J'ai pas compris pourquoi les autres n'ont pas tenu, mais je pense que c'est, voilà, elles sont pas dans le même sens, c'était l'erreur. Donc ça fait un peu chier. Pour le Forex 10 mm, par sécurité, on a quand même préféré prendre du double face pour dire de pas regâcher des languettes au cas où, mais je pense qu'avec 8 ça devrait tenir, hein, je vous assure de rien. Mais avec le scotch double face ça a l'air de beaucoup mieux tenir. J'ai mis donc 4 grandes languettes pareil à la verticale. Je pense vraiment qu'il faut surtout pas les mettre à l'horizontale parce que pour moi ça répartit pas bien le poids du tableau. Pour les autres je n'ai accroché que l'autre Forex 5 mm, j'ai pas accroché celui en alu ni celui en plexi parce que comme c'était une photo de grossesse et une photo de bébé, sachant que je ne continue pas là-dedans, je préférais afficher uniquement mes photos artistiques en grand. Voilà, c'était le petit update, je croise les doigts pour que ça tienne. De toute façon je vous tiendrai au courant au montage sur la vidéo. Ça a bien tenu ou pas? Je l'espère. Si vous aimez les tests de ce genre, j'avais fait une vidéo où j'essayais les tirages et les livres Sable Digital, que je vous mets juste là. Et bien sûr, surtout, n'oubliez pas de rester vous-même. Surtout, si vous êtes complètement fou. Oui.